Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais annoncée il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 3 ans, mais qui vient enfin aujourd'hui. Et cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma bucket list Harry Potter. Alors la dernière fois que j'ai posté une vidéo bucket list, à moins que je ne me trompe, c'était une vidéo sur les choses que j'avais déjà faites de ma bucket list. À ce moment-là, je vous avais dit que j'allais sortir la deuxième partie, et finalement, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, plein de nouvelles idées qui sont arrivées, et cette vidéo n'est jamais venue. Mais la voici, je suis là. Aujourd'hui, on va parler des choses Harry Potter que je n'ai encore jamais faites dans ma vie et que j'ai trop envie de faire. N'hésitez pas à me partager dès maintenant votre propre bucket list dans les commentaires. Après, j'imagine que peut-être que je vais vous donner des idées en faisant ma propre bucket list, donc postez-la maintenant ou postez-la à la fin de la vidéo. J'ai réussi à répartir tous ces rêves en 7 petites cases, puisque vous le savez, dans Harry Potter, le chiffre 7 est important, tout ça, tout ça. Donc en gros, cette petite vidéo, ça va être en 7 parties, même s'il y a des cases qui regroupent plein de rêves différents. Et on va commencer avec un gros rêve. Si j'avais fait cette vidéo l'année dernière, je vous aurais sans doute dit que mon rêve c'était d'aller à Orlando. Mais maintenant que c'est fait, et en plus j'y retourne à la fin de l'année, maintenant que cette case-là est cochée, et bien la case suivante c'est évidemment Universal Studios au Japon, donc à Osaka. C'est évidemment un rêve que j'ai depuis toujours. Si j'avais fait cette vidéo il y a quelques années, je vous l'aurais déjà dit. Mais voilà, le Japon c'est pas tout à côté, donc on va voir. Pour être tout à fait transparente, j'aimerais que ce soit l'année prochaine, mais je sais pas du tout si ça va être possible. Donc on verra, mais clairement ça fait partie de mes plus grands rêves Harry Potter. Après c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que Universal Studios à Osaka ressemble beaucoup à Universal Studios à Los Angeles, et j'ai déjà fait Los Angeles, mais il y a quelques petites différences. Déjà il y a un lac à côté de Poudlard, donc ça le rend d'autant plus réaliste et je rêve trop de le voir. Ensuite, on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup le merch qui m'attire là-bas. Parce que au Japon, ils vendent énormément de choses exclusives qu'on n'a pas du tout dans les parcs américains, que ce soit à Los Angeles ou à Orlando. Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'attire beaucoup. J'ai trop envie d'aller à Universal Studios Osaka. Case numéro 2 de ma bucket list, et on va rester au Japon puisque vous le savez peut-être, mais cette année ont ouvert les studios Harry Potter à Tokyo, donc au Japon. Pour le coup, ces studios-là s'inspirent énormément des studios de Londres, auxquels je suis allée 10 fois déjà. Mais ils ont l'air incroyables, ils sont encore plus immersifs que ceux de Londres. On a des lieux qu'on voit pas du tout ailleurs, style le ministère de la magie ou la bibliothèque de Poudlard. Oh là là, mon rêve de faire une séance photo dans la bibliothèque de Poudlard, ça a l'air juste incroyable. Au studio japonais également, on a la salle sur demande, enfin la salle avec tous les objets cachés. Évidemment, ils n'ont pas fait la salle en entier parce que je pense que c'est impossible vu la taille de la salle que l'on voit dans Harry Potter et les reliques de la mort deuxième partie. Mais ils en ont fait une petite partie et ça a l'air juste ouf, et pareil, ça a l'air d'être un spot photo. Ah là là, ça a l'air vraiment incroyable. Qui dit studio dit boutique, donc il y a également là-bas évidemment une énorme boutique de produits dérivés Harry Potter qui là encore contient énormément d'objets exclusifs qu'on ne peut trouver qu'au Japon. Donc ça aussi évidemment ça m'attire. Donc ouais, les studios au Japon, à Tokyo. Puis il y a un truc aussi qui est trop cool, que ce soit au parc Universal Studios à Osaka ou au Studio Tour au Japon, c'est qu'il y a énormément de produits autour de la food. En fait, les japonais et le food art, clairement c'est tout un truc. Ça a l'air d'être une attraction en soi, genre la nourriture Harry Potter au Japon. Donc clairement ça m'attire trop, je me dis, pourtant la food c'est pas un des trucs qui me fait le plus kiffer. Clairement m'en fiche un peu de goûter des trucs, c'est pas mon délire. Mais là-bas, il y a tellement de choses, ils font tellement de petits trucs, de petites répliques en nourriture et tout, ça a l'air trop kiki et je veux trop aller voir ça. On continue avec les voyages et là on repart aux États-Unis et il s'agit de la boutique de New York. Et oui, New York, j'y suis allée 5 ou 6 fois dans ma vie, mais c'était tout avant le Covid.
et il n'y avait pas la plus grande boutique Harry Potter du monde. Donc autant vous dire que j'ai très envie de retourner à New York juste pour aller voir la boutique. Les décors ont l'air incroyables, genre l'immense phénix et tout, genre ça me fait trop envie. Franchement la mise en scène dans la boutique, bon évidemment il y a des choses qui ressemblent à ce que nous on connaît en Europe, mais cette boutique elle a l'air vraiment hyper immersive et grande et j'ai trop envie d'y aller. J'ai envie d'aller chercher la baguette exclusive qu'ils viennent de sortir. Elle a l'air incroyable, j'espère qu'elle est pas trop chère, je pense qu'elle va être chère. J'ai trop hâte de voir cette boutique. C'est vrai que la dernière fois que je suis allée à New York, en plus j'étais allée voir Cursed Child. Donc même si New York en soi c'est pas une ville qui est très liée à Harry Potter, même s'il y a quand même les animaux fantastiques, donc voilà. J'ai trop hâte parce que c'est une ville que j'adore. J'y suis allée plusieurs fois comme je viens de vous dire. C'est une ville où je me sens trop bien et me dire que ça y est, il y a une grosse boutique Harry Potter là-bas avec plein de choses à voir, ça me fait trop envie. Voilà pour la case numéro 3 de ma bucket list et on passe à la case numéro 4. On va arrêter un petit peu par les voyages et on va parler d'un tout autre sujet. J'aimerais rencontrer encore des acteurs de la saga Harry Potter. À commencer par Daniel Radcliffe évidemment. Alors je lui ai déjà parlé parce que j'avais eu une interview dans le cadre de mon travail pour un film qu'il faisait avec Sandra Bullock, c'était il n'y a pas si longtemps, ça doit faire 1 an à peu près. Donc j'ai déjà eu la chance de discuter avec lui et je sais que c'est une chance incroyable, clairement, j'ai parfaitement conscience de la chose, mais c'est vrai que le rencontrer en vrai, voilà, ça fera toujours partie de mes rêves de rencontrer celui qui a joué Harry Potter en vrai. Quand j'avais 10-11 ans et que je le voyais à l'écran, c'était magique et voilà. Dans cette liste, il y a évidemment tous les acteurs de la saga, mais outre Daniel, il y a évidemment Emma que j'ai jamais eu la chance de rencontrer. J'ai déjà rencontré Rupert, ça paraît énorme chance. Donc cette case de ma bucket list est déjà cochée. Il y a également les jumeaux Phelps que j'ai jamais rencontrés. À chaque fois qu'ils sont quelque part, je prévois d'y aller et finalement j'ai un imprévu. J'ai pas de chance avec les jumeaux. Il y a également Bonnie Wright qui joue Ginny que je n'ai jamais rencontrée. J'adorerais croiser dans ma vie Julie Walters qui jouait Molly Weasley. C'est une actrice que j'admire énormément. Pas uniquement pour son travail dans Harry Potter, j'adore cette actrice. J'adore ce qu'elle a fait dans Mamma Mia aussi. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais trop la rencontrer. Mais globalement, j'aimerais tous les voir. On passe à la case numéro 5. Et oui, on est déjà à la case 5 sur 7. Et on va repartir un petit peu dans les délires voyages. J'ai eu la chance déjà par le passé de voir plusieurs lieux de tournage des films Harry Potter, que ce soit à Londres, en Écosse, à Oxford, mais il y en a encore pas mal que j'ai pas du tout fait. Ma case numéro 5, c'est tout simplement d'aller voir, d'aller découvrir ces lieux que je n'ai jamais vus encore dans ma vie. Donc il y a la cathédrale de Gloucester, la cathédrale de Durham, qui sont des cathédrales qui ont été utilisées pour les tournages des films Harry Potter. Souvent c'est pour des couloirs de Poudlard. Dans une des cathédrales, il y a également la salle de classe du professeur Quirrell, la salle de classe du professeur Rogue. On a aussi la porte de la salle de classe du professeur McGonagall quand Harry et Ron arrivent en retard dans le premier film Harry Potter. On a aussi la salle dans laquelle ils répètent la danse avec le professeur McGonagall dans Harry Potter et la coupe de feu. Donc ça, j'aimerais trop la voir en vrai. On a également la Bodleian Library à Oxford, dans laquelle je ne suis jamais allée, donc qui est donc la bibliothèque de Poudlard. Donc voilà, en Angleterre, il y a encore pas mal de choses que j'ai jamais vues et je trouve ça trop cool parce que le jour où j'aurai tout fait, bah peut-être que ce sera un peu triste finalement, donc je suis contente d'avoir encore plein de trucs à faire. En Écosse, j'y suis déjà allée, mais j'adorerais retourner voir le train, clairement. J'adorerais retourner au viaduc de Glenfinnan parce que c'est tout simplement un endroit magique. J'aimerais trop prendre le train, je l'ai pas pris la dernière fois que j'y suis allée, donc pourquoi pas mettre ça sur ma bucket list. J'aimerais aussi trouver le lieu où il y a la cabane de Hagrid parce qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois, on avait beaucoup de choses à faire donc on n'avait pas fait cette partie là. Donc voilà, le lieu où il y a la cabane de Hagrid parce que comme vous le savez, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban c'est mon film préféré, donc dès qu'il y a des trucs en lien avec le prisonnier d'Azkaban je veux y aller. J'aimerais trop descendre la colline où il y a la cabane de Hagrid en bas dans mon cosplay de Hermione dans Harry Potter 3. Avec mon petit sweat rose, ma petite ceinture multicolore là. J'aimerais trop faire une petite vidéo là-bas. Et pour terminer sur les lieux de tournage, il y a également un lieu de tournage en Irlande que j'aimerais trop voir en vrai. C'est donc la falaise que l'on voit dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, donc la falaise
où Dumbledore et Harry vont chercher l'Horcrux de Voldemort. Il y a le petit îlot sur lequel on les voit là au début avant qu'ils entrent dans la cave et j'aimerais trop voir ça en vrai, ça a l'air tellement incroyable visuellement. Alors après, je crois savoir que tout a été tourné en studio. Daniel Radcliffe et Michael Gambon ne sont jamais allés sur les lieux, c'était vraiment que de la CGI. Mais c'est tellement incroyable et ça a tellement d'importance dans les films Harry Potter, c'est quand même là où ils vont chercher leur premier Horcrux et le seul qu'ils vont chercher ensemble d'ailleurs. Je pense que cet endroit est juste spectaculaire à voir de ses propres yeux, donc je rêve d'aller en Irlande juste pour ça. La 6e case de ma bucket list, et ça devrait se faire cette année, c'est faire le décompte à King's Cross avant le départ du Poudlard Express. On sera à Londres cette année avec Marine et Laetitia pour voir ce décompte. Donc normalement je vais cocher cette case cette année, là le 1er septembre. Ça va être trop bien. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, la gare de King's Cross à Londres organise un événement autour de Harry Potter qui s'appelle Retour à Poudlard ou Back to Hogwarts en anglais. Et en gros, ce jour-là, le départ du Poudlard Express est affiché sur le panneau d'affichage à genre 11 h Hogwarts Express ou direction Préolard, je sais plus ce qui est écrit exactement, mais en gros, il y a un décompte quoi, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 avant le départ du Poudlard Express pour une nouvelle année à Poudlard. Et il y a tous les fans qui se rassemblent là-bas en cosplay, en déguisement et tout. Et ça a l'air juste incroyable comme moment de communauté, comme moment entre Potterhead. Et je suis trop contente, j'ai tellement hâte, je suis tellement reconnaissante de pouvoir y aller cette année. Ça va être magique je pense. Et évidemment je vais vous filmer ça, hein. Il y aura un vlog, vous inquiétez pas. On arrive à la 7e et dernière case de ma bucket list Harry Potter. Et j'étais obligée de faire une case liée au merch. Parce qu'il y a un objet que je cherche, un objet Harry Potter que je cherche depuis toute ma vie. Et j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est donc la première édition du sac d'Hermione. Donc la première édition de chez Noble Collection de ce sac. J'adore ce sac, c'est un cadeau de mon petit frère, je l'aime trop. Et j'aimerais aussi avoir la première édition qui est sortie. Elle est un petit peu plus ressemblante avec le sac que Emma Watson a dans les films Harry Potter. Et c'est en partie une des raisons qui fait que je le veux trop. Mais il y a aussi la collectionneuse en moi. Vous voyez, les vieux objets, les trucs qui sont rares et qu'on trouve pas. Je les veux trop. Donc voilà, la 7e case de ma bucket list. C'est une case en lien avec la collection. Et je voudrais avoir un jour le sac d'Hermione en version Noble Collection, mais la première version. Je l'aurai un jour. Un jour je cocherai cette case. Surtout que en ce moment, comme vous l'avez vu dans mon dernier haul, je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, mais je suis tellement en roue libre. J'arrête pas d'acheter des choses, mais je ne trouve pas ce sac. Mais je le trouverai. J'ai envie d'y croire, il faut y croire, l'espoir fait vivre. Et voilà les moldus, on arrive au bout de cette vidéo et au bout de ma bucket list Harry Potter. N'hésitez pas à me partager votre propre bucket list. Faites-moi votre propre bucket list en 7 points dans les commentaires. Je serais curieuse de voir ce qui fait rêver le plus les Potterheads. N'hésitez pas à mettre plein de catégories différentes. Les catégories voyage, les catégories collection, les catégories rencontres, les catégories je sais pas. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!